c'est le Spoutcast, épisode 27. Moi c'est Hélène et ta mère suce des bites en enfer. Salut, moi c'est Inès et c'est toi ma mère. Ok, bon. Oups. Aujourd'hui on va parler de l'Exorciste. Spoiler alerte, on va tout raconter. Donc allez le voir, en même temps c'est sorti en 73, donc qu'est-ce que vous faites ? Alors l'Exorciste est sorti en 1973, il a été réalisé par William Friedkin. Au scénario, on retrouve William Peter Blatty d'après son roman L'Exorciste paru en 1971. À la musique, on a Christoph Penderecki, Hans Werner Henze, George Crumb, Anton Webern, Mike Oldfield pour le tube Tubular Bells. Au casting, on retrouve Ellen Burstyn, Linda Blair, Jason Miller, Max von Sydow et Kitty Wynn. Au niveau des fun facts, le film est considéré comme un classique du cinéma d'horreur et l'American Film Institute l'a classé 3e meilleur thriller derrière Psychose et Les Dents de la Mer. Il a reçu 2 Oscars et 4 Golden Globes, par ailleurs le premier film d'horreur nommé à l'Oscar du meilleur film. Le succès du film donne naissance à une franchise, il sera suivi par plusieurs suites et préquels, dont L'Exorciste 2, l'hérétique en 1977 avec Linda Blair, ou encore L'Exorciste Dévotion en 2023 avec Ellen Burstyn. Une série télévisée lui faisant suite a également été diffusée entre 2016 et 2017. Le film était interdit au moins de 18 ans lors de sa sortie en France et est désormais interdit au moins de 16 depuis la réforme de 1990. J'ai 15 ans. Il est toujours interdit au moins de 16 ans, c'est bizarre. Oui, oups. Autour du film le plus terrifiant de tous les temps, on ne compte pas moins de 9 morts, parmi lesquels l'acteur Jack McGowan qui incarne Burke Dennings et l'accident du fils de Jason Miller qui incarne le père Karras, ainsi que de nombreux incidents, si bien qu'il est considéré comme faisant partie des films maudits de l'histoire du cinéma. L'idée de l'affiche du film vient de William Friedkin qui s'est inspiré d'une série de tableaux de Magritte intitulée L'Empire des Lumières. Je vous invite à aller voir sur Google. Regarde, je t'ai mis une petite nanesse. Je t'ai mis une petite image. Ouais. C'est beau, hein ? Faisais pas de la merde, Magritte. Tu vois l'inspi quand même. Ouais. Pour le thème principal, William Friedkin choisit un extrait de l'album Tubular Bells de Mike Oldfield, dont l'utilisation dans ce film va donner un coup de pouce à la carrière du musicien. Ce thème froid et lancinant a exercé une certaine influence sur la musique de films du genre, notamment sur celle composée par John Carpenter pour bon nombre de ses propres réalisations. Et toi, c'est vrai que dès que t'as entendu les premières notes, t'as dit « Ah, mais encore cette musique !» comme si c'était une musique de Carpenter, alors que pas du tout. Il s'était inspiré. L'Exorciste est nommé à 10 reprises aux Oscars et en reçoit 2, celui du meilleur son et du meilleur scénario adapté. Il est également récompensé par 4 Golden Globes, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Linda Blair, qui joue Regan. Au box-office mondial, il est à ce jour le 3e film d'horreur le plus lucratif de l'histoire du cinéma derrière ça et Les Dents de la Mer. Pour ce qui est du nombre de spectateurs, il est aux États-Unis le 9e film le plus vu de tous les temps, avec un total de plus de 110 millions d'entrées. En France, il est à ce jour le film d'horreur qui a réalisé le plus grand nombre d'entrées si on prend en compte la sortie de la version intégrale en 2001. Moi, je l'avais vu au cinéma en 2001, il était ressorti justement en version intégrale pour les 30 ans. Bah non, pas pour les 30 ans, 2001, ça fait pas 30 ans. Mais bref. Pazuzu, c'est le nom du démon du film. C'est une divinité secondaire de la Mésopotamie du 1er millénaire avant Jésus-Christ, le roi des démons du vent. Il peut avoir un rôle malfaisant, mais est surtout connu pour son aspect de divinité protectrice servant à combattre diverses maladies, et en particulier celles touchant les femmes enceintes, qu'apporte la démone Lamashtu. Si tu devais décrire ce film en 3 mots. Du coup, je dirais possession, Ouais. démon et tragique. Ok. Est-ce que tu résumerais pas ce petit film ? Ouais, du coup, c'est une maman et sa fille qui vivent aux États-Unis et la fille, elle a 12 ans du coup. Ouais. Et elle est, en gros, elle pense qu'elle est malade et tout, du coup, elle l'amène voir des médecins parce que elle a des changements de comportement, genre elle parle vulgaire. Oui, elle était à la base plutôt bien élevée. Voilà, et là, d'un seul coup, plus du tout. Elle insulte les médecins et tout. Ouais. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus grave et elle se rend compte du coup que c'est une possession. Et du coup, elle appelle un exorciste. Ils font du coup leur truc là, les 2 prêtres. Mm-hmm.
Et au final, bah, ça marche pas. La fille, enfin, le démon, du coup, il tue le prêtre. Ouais. Un des deux, ouais. Un des deux. Et du coup, le deuxième, il demande au démon de rentrer dans son corps à lui. Et une fois que le démon il est en lui, il se suicide. Ouais. Voilà. Il se défenestre. Malin le mec. Exactement. Alors, ton avis sur ce film culte? Bah, c'est bien. Ouais, ça t'a plu? Ouais. T'as pas trouvé ça trop vieillot? Ça va. Les effets ils sont pas forcément ouf, mais le maquillage il est bien fait et tout. Et ouais, c'est ce qu'on disait, c'est quand même, il a 50 piges le film et il est toujours plutôt efficace, quoi. C'est pas ridicule, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments où t'as trouvé que c'était ridicule? Oui, le moment où genre il y a la lumière qui s'éteint et il y a le visage du démon genre qui apparaît, c'est mal fait, mais après... Tu sais qu'elle était coupée cette scène? Ah oui. Bah... Ils auraient mieux fait de l'enlever. Après, ouais. Mon avis à moi, eh ben écoutez, j'ai passé un bon moment. J'avais peur d'être terrifiée parce que la première fois que je l'avais vu, du coup en 2001, j'avais été terrifiée, clairement. Mais ça va en fait, c'est passé. Je pense que ça y est, on commence à s'habituer aux films d'horreur là. Et en effet, bon, il est un peu vieillot, mais ouais, il fonctionne encore pas mal. Hein. En fait, le fait que ce soit un enfant, je pense que ça joue pas mal sur la psychologie du spectateur. Est-ce que t'as un personnage préféré? Ouais, moi je dirais le prêtre qui se suicide à la fin. Hein. Ouais. Parce qu'il s'est quand même sacrifié pour tout le monde et pour la petite fille là. Et je sais pas, il m'a fait de la peine, il a perdu sa maman en plus. Moi, je trouve ça triste. Voilà. Oui, c'est un personnage assez torturé déjà dès le départ en plus. Ouais. Tu sens qu'il remet en cause sa foi, enfin il a des doutes. Et il est intéressant comme perso. Je pense que c'est aussi mon personnage préféré. Après, j'aime bien la mère aussi, qui est complètement dépassée par les événements, la pauvre vieille. Mais elle est quand même, elle se laisse pas démonter, puis tu sens qu'elle va vraiment voir tous les médecins possibles. Enfin, elle en arrive quand même à aller voir des prêtres alors qu'elle est pas croyante. Enfin, elle veut vraiment aider sa fille, quoi. Enfin, sa fille, oui, parce qu'elle dit que c'est plus sa fille, quoi. Est-ce que t'as un personnage détesté? Bah, le démon, hein. Pas Zouzou, en fait. Oui, il n'y a pas de personnage antipathique, sinon, globalement, dans le film. Non, pas trop. À part si, bah, peut-être... le mec qui est bourré, là. Ouais, le réalisateur, mais bon, il est pas méchant, quoi. Ouais, voilà. Mais il est un peu... D'ailleurs, il décède, le pauvre. Et apparemment, il est vraiment décédé, le pauvre. Je sais pas s'il était prévu qu'il décède dans le film ou s'ils l'ont fait décéder, du coup, parce qu'il est mort sur le tournage. Ah, il est mort, ok. Ouais, il est vraiment décédé, ouais. Mince. J'ai dit dans les fun facts, tu m'écoutes pas, en fait. Non. Non, mais je connais pas nos des acteurs aussi. Ben, j'ai dit que c'était celui qui jouait Burke, machin. Ah, donc je t'écoute vraiment pas, en fait. Excuse, ne marche pas, aidez-moi. Est-ce que... Alors, la scène là, qui t'a le plus marqué, parce que des scènes marquantes, il y en a quelques-unes quand même. Ouais, bah je pense que c'est une des scènes avec le démon, hein, mais après, peut-être celle où elle retourne sa tête en entier, j'aurais fait un 360 avec son cou, c'est pas ouf. Elle fait pas un... Ah si, elle fait un 360. Bah si, elle fait un 360. Ouais, je crois qu'elle faisait qu'un 180. Non, à un moment, elle fait un 360. Allez. Il y a 2 moments. Donc je pense que c'est par là, ouais. Celui-là, ouais. Est-ce que... Moi, alors, bizarrement, une des scènes qui m'avait le plus choquée, c'est celle où elle descend en arrière. Ah ouais. Je crois que c'était une scène qui celle-là, était... Ouais, oui, d'ailleurs, t'as fait « Oh ouais. !» Oh là, oh non. Elle descend, du coup, un escalier en arrière, comme si elle était une araignée, genre. Ça fait vraiment araignée, ouais. Et puis après, elle arrive et elle crache du sang. C'est vraiment un bon moment. Et puis sinon, bon, la scène où elle se fout un crucifix quand même dans les parties intimes, en disant baisse Jésus ou je sais pas quoi. C'est pas fun, elle le fait en plus devant sa mère et tout. Ouais. C'est pas terrible ça. Mais ouais, non, en fait, bizarrement, c'est une des scènes qui m'avait fait le plus peur, c'est quand elle descend l'escalier, quoi, en arrière. Passons à notre note. Combien tu mets au scénario? Le scénario, bah je mets 2, hein. Réalisation, j'ai mis 1 parce que bah, du coup il y a des petits effets qui sont... Ouais, old school. Voilà, mais c'est quand même bien, donc 1 sur 2. Ensuite casting j'ai mis 2. Musique j'ai mis 1 parce que bah elle est bien mais elle est une seule fois et bah le reste du temps j'ai pas fait gaffe à la musique. Ouais. Du coup bah voilà. Et message valeur j'ai pas trouvé, donc j'ai mis 0. Et ça me fait 6 sur 10.
Très bien. Moi, au scénario, j'ai mis 2 également. À la réalisation, j'ai quand même mis 2 parce que je trouve que pour un vieux film, il fonctionne encore hyper bien et donc c'est quand même une sacrée prestation, si je peux me permettre. Au casting, j'ai mis 2. À la musique, j'ai mis 2 car cette musique, vraiment pendant un temps, il faut savoir que je ne pouvais pas l'entendre. Ton père s'amusait à me la faire, à la mettre comme ça de manière random et ça me crispait. J'étais là, éteins-moi ça tout de suite. Alors qu'en vrai, c'est un super morceau. Mais voilà, musique très efficace. Et c'est vrai que je me rendais pas. J'avais oublié qu'on ne l'entendait pas tant que ça dans le film. C'est la musique du générique de fin et on l'entend un peu aussi pendant le film, mais pas tant. Et un message valeur, j'ai mis 1/2 parce que, alors, j'ai pas trouvé effectivement de message ou de valeur hyper clair. Mais le fait que le curé, qu'on ait un personnage de prêtre quand même très moderne, qui se met des bitures et qui met en doute sa foi et tout, et est torturé un peu, machin, et ben j'ai trouvé que ça quand même assez intéressant et je pense que ça. C'était voulu, je pense que le réalisateur, qui lui-même n'était pas du tout d'ailleurs croyant, je crois, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même un petit message là-dedans. Ce qui me fait une note de 9/10, ce qui nous fait une note de 15/20. Au niveau du classement, ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon nous ? Donc il arrive en 12e position sur 38 films et il est ex aequo avec 5 autres films qui ont aussi 15. Donc il y a Sixième Sens, La Mouche, Alien, La Nuit des Masques et Split. Voilà, on est quand même sur une petite liste de films plutôt sympatoches. Au niveau du flipomètre, le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever ? Moi, il est en 8e position sur 32 méchants, donc plutôt bien placé. Pas mal, il est ouais. entre John Doe dans Seven et La Sorcière de Blair. Ouais, bien placé, bien placé. Moi, il est carrément entré dans mon top 5, en 4e position, entre le requin de Jaws et Freddy Krueger. Moi, j'ai plus peur des possessions que toi. Globalement, j'ai plus peur que toi, en fait. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des recos en lien avec ce film ? Moi, je recommande la série Stranger Things, qui est très bien aussi. Voilà, ça parle de possession. Et normalement, il y a la saison 5 qui va sortir bientôt. Ah oui, c'est vrai ça. Oui, alors c'est vrai, quand tu m'as dit Stranger Things, j'étais là, ah bah, il n'y a pas de possession, et en fait, si, un petit peu. Mais c'est mais pas... un petit peu, maman, il y a vraiment une possession, quoi. Ouais, mais je sais pas, c'est pas autant, quoi. Mais on l'a vu ensemble en plus. Mais je sais, mais pour moi, il est moins possédé, Bah, Will, c'est un petit peu. que Regan, là, dans L'Exorciste, quand même. Ouais, bon, allez voir. Dites-nous si vous trouvez que c'est une grosse possession ou pas. Moi, j'ai cherché, parce que j'avais pas de reco, parce que je connais pas... En fait, j'ai pas vu, je crois, d'autres films avec des possessions. Donc j'ai cherché un peu des films où les enfants seraient les méchants, ou un enfant serait un méchant. Et je me suis souvenue de Hard Candy, qui est avec Elliot Page, qui s'appelait Ellen Page à l'époque. Et c'est l'histoire d'une très jeune fille, alors on sait pas trop quel âge elle a, mais je pense qu'elle est mineure, qui piège des pédophiles. C'est bien. Bah ouais, c'est trop bien. Elle les défonce. Voilà. Donc, super film que je recommande. Dans le prochain épisode, nous allons voir 28 jours plus tard. Ça te parle ? Bah, c'est toi qui m'en as parlé. Ouais. Après, il y a 28 ans plus tard, ou je sais pas quoi. Qui est sorti, là, très récemment, tout à fait. Ouais. Mais du coup... Qu'est-ce que tu sais sur ce film ? On essaie de deviner. Tu disais que je t'en ai parlé, je t'ai dit quoi ? Je sais plus. Elle m'écoute vraiment pas. Je sais plus. Bon, et bah l'affiche, est-ce que ça te... Il y a des yeux dans le ciel. Ouais. Qui sont méchants. Ouais, ils sont pas cool, ces Ils sont yeux-là. bizarres un petit peu. Après, l'affiche, elle est rouge. Ouais. Il y a un homme qui est... je sais pas où. À London. Ouais, voilà. Et il y a écrit, du coup, 28 jours plus tard, avec un logo. Alors, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ce logo ? Non. Alors, c'est pas les JO. Non, c'est pas les JO. Je te montre... Risque biologique. Voilà. Ok.
En fait, c'est le logo du risque biologique. Du coup, est-ce que ça te donne un indice supplémentaire? Bah, risque biologique, une expérience, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ça te fait penser à quoi, risque biologique? Bah, une expérience Une expérience. chimique. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je sais pas, Frankenstein. Non, c'est pas ça. C'est pas une expérience vraiment. C'est plus... en fait, ce logo, c'est plus un danger de propagation d'un virus. Ah, ok. Ça te donne plus d'indices? Le Covid. Ouais, alors plus vénère. Ok, nickel. Tu vois les yeux là? Ils sont bien vénères quand même. Ok. Du coup, tu penses que ça va parler de quoi? Bah, d'une épidémie qui transforme les gens. Ouais. Qui les transforme comment? Avec des yeux moches. Eh bah tu verras, écoute. Je t'en dis pas plus. Merci Inès. Merci Hélène. Merci de nous avoir écoutés. Dites-nous si vous aussi vous avez aimé L'Exorciste ou si on vous a donné envie de le regarder. Et en attendant, on vous fait des... Bisous. Pourquoi t'as pas dit avec moi? Et en attendant, on vous fait des bisous.